D'autres élèves? On attend les autres ou bien on commence? On attend un peu. Mais entre-temps, Fat, tu étudies où, les Chat? Tu étudies dans quel collège, Chat? Collège pilote Maza 5. D'accord. Allez, dis-moi, qu'est-ce que vous avez étudié en classe? Vous avez fini le premier module en famille? Oui, et on Oui, a presque vous- terminé le deuxième module. d'accord. Donc, vous avez déjà fini, presque fini, donc le deuxième module, vivre à la campagne et vivre en ville. Ou non? Oui, c'est presque fini. D'accord. Donc, pour la grammaire, vous avez étudié les constituants de la phrase, maintenant, et vous avez étudié le Oui, futur et les homophones A et A. D'accord? oui, Pour le deuxième module, hein? Oui, oui, parce qu'on madame. va commencer notre révision à partir du deuxième module. Et vous avez passé le devoir de contrôle, oui ou non? Oui, Oui, vous avez eu une bonne note, n'est-ce pas? bon, c'était 14. Ah, c'était 14. Donc, ça se voit que tu n'es pas satisfaite de la note, ou non? Oui, je ne suis pas satisfaite. Ah, d'accord. Lorsque tu as regardé ta copie, quelles sont les fautes? Quelle est la partie là où tu n'as pas bien travaillé, Chad? La langue, la lecture, l'expression écrite, c'était quoi C'était exactement? l'expression. L'expression. L'expression écrite. D'accord. Et juste une dernière question. Comment vous travaillez en classe? Yani, vous êtes en train de suivre le manuel, votre manuel de français, oui ou non? Travaillez pas avec d'autres livres, hein. C'est le livre officiel de la septième année. Et Oui, votre cahier, oui. Vous travaillez oui. avec les séries ou bien juste vous travaillez la méthode classique, votre prof explique la leçon au tableau. Bon, il y a euh, notre professeur nous donne toujours des copies, des polycopies à faire. Ah, ah. Euh, et avant, on étudiait La la leçon, leçon. classe. D'accord. Donc, Oui, c'est une méthode plus ou moins classique. Il n'y a pas une grande différence à ce que travaillaient donc les profs de français dans les autres collèges ou bien lycées. D'accord, Chad. Juste, je vais vérifier avec Madame Marois s'il y a d'autres élèves parce que j'aime bien commencer la séance. Bien, on commence. d'accord. D'accord. Et Shahid, juste pour la première donc séance, on va travailler les constituants de la phrase, d'accord? Et le futur. Et si on a encore le temps, on travaille aussi expression écrite, d'accord? Oui. D'accord. C'est pas Madame Marois. Est-ce que tous les élèves sont là? Ou bien on attend? Je vais lui envoyer un petit message.
Rebonjour, chat. Chat, tu es là? Oui. Très bien, parfait. Donc, le son, il est un peu loin. Donc, regardez bien. Pour la première séance, on va travailler un peu la phrase et ses constituants. D'accord? Donc, vous avez étudié cette leçon, oui ou non, chat? Oui. Oui, juste le son, il est un peu loin, chat. Votre son, il est un peu loin, s'il te plaît. J'arrive pas à bien écouter. D'accord. Juste vérifier le son. Donc, c'est quoi une phrase, chat? C'est quoi une phrase? Ne parle pas des types, hein, ne dites pas les types, mais lorsqu'on parle de la phrase en général, c'est quoi une phrase? Mhm. C'est un groupe de mots qui a déjà un sens. D'accord, très bien. Donc, la phrase se compose d'un ou de plusieurs mots dont l'organisation fait un sens. D'accord? Donc, l'un des Oui. critères les plus importants pour décider qu'on a une phrase en français, c'est que cette combinaison de mots va donner un sens logique. D'accord? D'accord. Et quel autre critère? Quel autre critère de la phrase? Hmm? Bien Qu'est-ce que sûr, ça veut au niveau de l'écrit, elle commence par une majuscule et se dire? Et termine par un par point. un Bon, point. on parle de la phrase Euh, classique, la phrase de base, qui est la phrase déclarative. D'accord? On peut trouver d'accord. d'autres types comme l'interrogative, l'exclamative, l'impérative, mais surtout la phrase de base, d'accord, pour nous, c'est surtout la phrase déclarative. D'accord, Shahad? D'accord. Et on a aussi une autre élève qui nous rejoint maintenant. Mhm. Quel est l'élément le plus important dans la phrase, chat, en français? Quel est l'élément le plus important? C'est lui qui va donner le sens à la phrase. Hein? Le groupe nominal. Est-ce que c'est le groupe nominal? Est-ce que c'est le groupe nominal sujet qui va donner un sens? Le verbe. Hein? Le verbe. Le verbe, c'est le noyau. D'accord? Le verbe, c'est l'action. Hmm? Le verbe, c'est D'accord. l'événement. D'accord? Donc, c'est le D'accord. verbe qui doit être comment? Infinitif ou bien conjugué? On parle d'une phrase. Hein? Un verbe doit être Conjugué. comment? Bien sûr, Conjugué. conjugué. D'accord? Donc, la phrase verbale dans le Oui. noyau est un verbe conjugué. C'est le verbe qui va accorder l'action au sujet et qui va donner aussi le sens à la phrase. D'accord? C'est l'action, c'est le noyau. C'est contrairement à la langue arabe. La langue arabe, vraiment, le nom a une grande importance. En français, c'est le verbe, d'accord, qui assume cette tâche. D'accord. Donc, et quels sont les constituants de la phrase? Chat. Quels sont les éléments Euh, essentiels dans une phrase? on a le groupe nominal sujet, le verbe, et si on a besoin, un complément de verbe. D'accord. Donc, on a le groupe nominal sujet, on a le groupe verbal, d'accord? Le groupe verbal, il peut être constitué seulement d'un verbe ou bien d'un verbe plus un complément de verbe. C'est-à-dire, on parle du COD ou bien du COI. D'accord? Ce sont les compléments essentiels de la phrase. Et est-ce qu'on peut D'accord. ajouter d'autres compléments qui ne sont pas essentiels pour enrichir Oui, la phrase? Oui. oui. Quels sont les types de compléments non essentiels que vous connaissez? Le complément de la phrase, complément de lieu, De de temps, temps, de de manière, de manière, but. de but, de cause, de conséquence, etc. Très bien. Et on distingue la phrase simple qui contient un seul verbe conjugué de la phrase complexe, d'accord? Qui contient D'accord. au moins le minimum de verbes De conjugués. verbe. C'est le minimum, d'accord? Et elle peut contenir donc plus qu'un seul verbe conjugué, d'accord? Plus que deux verbes conjugués, d'accord? Mais le minimum dans une D'accord. phrase complexe, c'est toujours donc deux verbes conjugués, d'accord? On va nous entraîner un peu, on va travailler une activité, d'accord?
pour pratiquer tout ce qu'on a Oui, dit tout de suite. Donc, regardez bien l'exercice numéro 1. Il a dit identifier les 3 phrases présentes dans l'extrait, c'est-à-dire vous allez séparer les phrases. D'accord? d'accord. Et il a dit recopier le texte en rétablissant la majuscule au début de la phrase et les points. Parce qu'ici, la tâche, elle est un peu difficile, qui demande un peu de concentration de votre part. Pourquoi? Parce qu'on a supprimé les majuscules et on a supprimé les points. C'est à vous d'ajouter les majuscules et d'ajouter les points et de séparer les phrases. D'accord? Oui. On a une autre élève. Loujaine, bonjour Loujaine. Bonjour Loujaine. Yessine. Bonjour Yessine. Yessine. Bonjour. Mhm. Bonjour, madame. Vous allez bien? Oui, Mhm. Vous êtes en train de nous suivre, Yessine? oui, Oui? Hmm. De quoi je suis en train de parler? Hmm. nous sommes en train de parler et les phrases Hmm. et ses constituants. Très bien, les constituants de la phrase. Et normalement, vous avez étudié cette leçon dans le module numéro 2. Oui ou non? Oui, Oui, parfait. Yessine, toi aussi, tu étudies au collège pilote? oui, Oui, très bien. Donc, et vous avez commencé donc le module de vivre en ville et vivre à la campagne, n'est-ce pas? oui, 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 parfait. Mhm. Oui, donc on commence. Allez, on commence. On peut commencer. d'accord. Oui, on commence le premier exercice. Oui, qui commence la lecture, hein? On travaille ensemble, s'il vous plaît. Hmm. Oui, qui Madame, commence? Oui, Shahid, allez, vas-y, commence, hein, puisque tu as levé la main. Oui, vas-y, Shahid. 15 jeunes garçons ont échoué sur une île du Pacifique ne- naufrage, Après un naufrage, c'est pas une, après un naufrage. après un naufrage. C'est une phrase. Non, 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 on va pas parler de cette première partie, d'accord? Déjà, vous regardez, il y a les D'accord. majuscules, il y a les points, Un, tout est clair. On va un, commencer et on va pas parler du préambule ou bien de la petite un. préface. On va commencer à partir de ce paragraphe. Tout d'abord, d'accord? Tout d'abord, Briand, Briand porta ses regards dans la direction de l'Est. Cette région était plate jusqu'à extrême. On n'a pas trouvé, on n'a pas trouvé une phrase ici, hein? Tout d'abord, Briand porta ses regards dans la direction de l'Est. C'est Oui, pas une c'est une phrase. phrase? C'est une Oui, oui, phrase, oui ou non? Oui, on oui. doit donc la séparer. Et n'oubliez pas, vous devez donc commencer par la majuscule, ici le T doit être majuscule, et on ajoute le point. D'accord? Tout d'abord, Briand porta ses regards dans la direction de l'Est. Point. C'est une phrase. On a trouvé la première. Oui. Il nous a demandé de trouver 3 phrases. D'accord? Oui, continue, Charles. Cette région était plate jusqu'à l'extrême portée De de sa sa vue. vue, la valise. Hmm? Où est la C'est phrase une, ici? Cette c'est une région était phrase. plate. Oui, cette région était plate jusqu'à l'extrême portée de sa vue. Point. Deuxième phrase. Hein. Pour la troisième, faites attention parce qu'il y a un petit piège. Continue, hein. La valise en formait Falaise, la falaise. la falaise en formait la principale hauteur et de son plateau s'abaissait légèrement vers l'intérieur. C'est une phrase complexe, mais C'est une- Très bien. On a une phrase complexe ici. Quel est l'indice?
Quel est l'indice qui montre qu'on a une phrase complexe? Le et de coordination. Très bien. Donc, on a une phrase complexe avec coordination, avec la conjonction de coordination et. Très bien. Et maintenant, on a trouvé les trois phrases. On a trouvé deux phrases simples et une phrase complexe. On a compris que c'est une phrase complexe grâce à l'emploi de la conjonction de coordination et. D'accord? Bien. Mais je vais poser une autre question. Il n'a pas demandé dans ce paragraphe. Où sont les verbes conjugués? Où sont les verbes conjugués dans ce petit extrait? Hein? Oui. Yessine, tu relèves les verbes conjugués dans ce petit paragraphe? Jane, Bonjour, madame. oui, rebonjour. Mhm. Porta, Très bien. Porta, c'est quel verbe, porta? C'est quoi son infinitif? porter. Porter, il est conjugué à quel temps ici, porta? C'est un peu bizarre pour vous. Hein? Le plus simple. Très bien, c'est le passé simple. Très, très bien. Oui, continue. Oui, Lojane, tu as levé la main. Oui, Essine, continue entre-temps, continue. Oui, autre verbe conjugué. Euh, Été, Été, très bien. C'est quoi son infinitif, été? c'est le verbe être, Il est conjugué à quel temps ici? l'imparfait. Bravo, très bien. Oui, autre verbe. Former, Mhm. C'est quel verbe formé? C'est quoi son infinitif? former, Mhm, bien, c'est un verbe du premier groupe. Il est aussi conjugué à l'imparfait. l'imparfait. Très bien. On formait la principale hauteur et son plateau s'abaissait. Oui. S'abaisser. Mhm. S'abaisser. C'est un verbe Oui. pronominal. Bravo, c'est un verbe pronominal, c'est le verbe s'abaisser. Donc, il est aussi conjugué à À l'imparfait. l'imparfait. À l'imparfait, très bien. Donc, on a dans cet extrait une alternance entre le passé simple et l'imparfait. Quelle est la L'imparfait. remarque que je répète, que je dis? Donc, que dans les deux premières phrases, qui sont des phrases simples, on a trouvé un seul verbe conjugué. Et dans la dernière phrase, qui est une phrase complexe avec conjonction de coordination, on a trouvé deux verbes conjugués. D'accord? Oui, oui. Toujours chercher les verbes, s'il vous plaît. Les verbes vont vous aider de relever vraiment le type exact de la phrase, si c'est une phrase simple ou bien une phrase complexe. D'accord. On va maintenant travailler l'exercice 2. Et normalement, vous avez travaillé des exercices pareils en classe, hein. Décomposer les phrases en groupes obligatoires et groupes facultatifs. Ça veut dire groupe obligatoire et groupe facultatif. Et quels sont les groupes obligatoires dans la phrase, Loujaine? Hein? Tu lèves la main. Aïe, Loujaine. Oui, Loujaine. Oui. Madame, le groupe obligatoire et le groupe facultatif. Les groupes obligatoires, c'est-à-dire les éléments, les constituants qu'on ne peut pas les supprimer dans une phrase. Si on les supprime, la phrase n'a pas de sens. Hmm? Le, com- le groupe essentiel. Non. D'accord. On a les groupes essentiels qui font partie du groupe verbal. Un complément essentiel, c'est un complément qui fait partie du groupe verbal. D'accord? Par exemple, je finis mes exercices. Mes exercices, c'est un complément essentiel, c'est un COD qui faisait partie du groupe verbal. D'accord? Mais si on parle des groupes obligatoires, Yachad, on a dit ça au début de la séance, on parle exactement de quoi? De groupe nominal sujet du groupe verbal. Très bien. Le groupe nominal sujet et le groupe verbal, ce sont les deux groupes donc obligatoires. Et tout ce qui est facultatif, qu'est-ce que ça veut dire facultatif? Tout ce qu'on peut le supprimer de la phrase.
Tout ce qui est temps, lieu, manière, but, cause, conséquence, etc. D'accord? Oui. Oui. Prends la première phrase, hein, et chacun de vous va prendre une phrase pour l'analyser, pour en faire l'analyse. Login, tu prends la première phrase, la phrase A. Euh, Jules Attendez, je m'excuse. Oui, Jules Verne. Mhm. a écrit un roman Un roman inti- un roman intu- intitulé, intitulé. Mhm. dans 2 ans de vacances. 2 ans de vacances. Donc, où est notre groupe nominal sujet? On va travailler, on va souligner donc le Euh, groupe nominal sujet et le groupe verbal. On va juste souligner les constituants obligatoires de la phrase. Où est notre groupe nominal sujet, Loujain, ici? Jules Jules Verne, c'est le nom et le prénom de l'écrivain, d'accord? Donc, on a ici, c'est Jules Verne, d'accord? Qu'est-ce que j'ai fait? Attendez. Eh bien. Donc, on a dit que Jules Verne, c'est le complément, donc c'est le sujet de la phrase, d'accord? C'est le sujet. Où est le groupe verbal et son complément essentiel? a créé Qu'est-ce qu'il a écrit? Est-ce que je peux dire a écrit et je m'arrête là? Où est le complément essentiel du verbe? intitulé. Non, a écrit quoi? Qu'est-ce qu'il a écrit? Il a écrit un roman, d'accord? Intitulé 2 ans de vacances. Est-ce que je peux effacer intitulé 2 ans de vacances? Hein? Oui, je peux l'effacer, d'accord? Je peux garder seulement cette partie. Je peux dire Jules Verne a écrit un roman. Point. Et la phrase a un sens. Intitulé 2 ans de vacances, ici, c'est une partie que je peux l'effacer. D'accord? C'est un groupe facultatif. Je peux l'effacer. D'accord? N'est pas très obligatoire pour le sens de la phrase. D'accord? Je peux garder seulement donc le groupe nominal sujet et le groupe verbal avec son complément essentiel. Et j'ajoute un point. D'accord? La deuxième phrase. Oui, chat. Vas-y. Le 9 mars 1860, à 11 Mhm, heures du soir, mhm. dans le Pacifique Sud, le Slogi fait naufrage. Fait naufrage. Très bien. On cherche tout d'abord tout ce qui est essentiel, chat. Notre Le, groupe slo- nominal sujet, hein? et le Slogi a fait naufrage. D'accord. Où est notre groupe nominal sujet? C'est le sluggy. Le Oui ou Slogi, non? oui. D'accord. Fait. Euh, Qu'est-ce qu'il fait? Fait fait naufrage. Donc, naufrage. très bien. Donc, on a un verbe avec le complément du verbe, avec un C ou D. Donc, ce sont deux groupes essentiels. Et qu'est-ce qu'on dit du reste de la phrase, Shahd, le 9 mars à 11 heures, dans le Pacifique Sud, Ils tout sont des ça? compléments de phrases. Ça est très bien, ce sont des compléments de phrase. On a des compléments qui indiquent le temps, le 9 mars à 11 heures du soir, et on a un complément qui indique le lieu Le dans lieu. le Pacifique Sud. Et tout ça, est-ce que je peux l'effacer de la phrase? Oui, Oui, très bien. Je peux dire le slogan fait naufrage. Point. C'est une phrase grammaticalement, syntaxiquement correcte. D'accord? oui. Yessine, vas-y. Tracé, Yessine. À bord, il y a 15 enfants âgés de 8 à 14 ans. Hmm, d'accord, oui. Hmm, Euh, il y a 15 enfants
âgé de 8 à 14 ans. D'accord, c'est une phrase un peu compliquée. D'accord? D'abord, il y a 15 enfants âgés de 8 à 14 ans. Hmm. Ici, c'est une phrase qui commence par un présentatif. Le il y a, c'est un présentatif en français. D'accord? Oui. Parce que c'est le seul verbe conjugué ici, hein. C'est le verbe avoir. Donc, est-ce qu'on peut supprimer le verbe avoir ici? Non. Non. D'accord? Donc, comment on peut prendre cette phrase? On va la prendre dans sa totalité. D'accord? Juste, je peux effacer deux parties. Quelles sont les deux parties que je peux l'effacer? À bord. À bord, très bien. Je peux effacer à bord. Quelle autre information je peux l'effacer? Est-ce que je peux dire il y a 15 enfants? Je peux dire il y a 15 enfants, je m'arrête là Oui. et ma phrase est tout à fait correcte, oui ou non ici? Non. Allez, pourquoi pas? Il y a 15 enfants. Le fait de ne pas dire l'âge, âgé de 8 à 14 ans, c'est une information supplémentaire que j'ai ajoutée. Je peux dire il y a 15 enfants. Point, je m'arrête là. D'accord? D'accord. D'accord. Hmm. On a employé un présentatif avec le groupe nominal sujet, groupe verbal, tout ça, c'est une phrase impersonnelle. D'accord? Âgé de 8 D'accord. à 14 ans, c'est une information supplémentaire. J'ai donné une information sur le sujet que je peux l'effacer. Je peux dire il y a 15 enfants, point, et je m'arrête là. D'accord? D'accord. Très bien. Oui. Phrase suivante, Lujane. Ah oui, Lujane, tu as levé la main, la Ah, phrase D. Mhm. pas, Euh, pas un, pas pas un Un adulte adulte. Mhm. Oui, ne se trouve avec eux. avec eux. Pas un adulte ne se trouve avec eux. Est-ce que je peux ici effacer un élément de la phrase? Est-ce qu'il y a, je pose la question pour tout le monde, pour le jeune, Shahd et Yessi. Non, madame. Est-ce que je peux effacer un élément ou bien un mot dans cette phrase? Le jeune, est-ce que j'ai des groupes non essentiels dans la phrase? Est-ce que je peux, مثلاً, par exemple, effacer avec pas un adulte ne se trouve? Ça n'a pas de sens. D'accord? Oui. C'est un verbe ici transitif indirect. Je peux pas. Oui. Chad, est-ce que je peux effacer un élément de la phrase ici? Non. Non. Pourquoi, Echette? Pourquoi? Qu'est-ce qui m'empêche d'effacer un élément de la phrase ici? C'est quoi notre justification? Si on se prime avec eux, la phrase n'aura pas de sens. Très Et bien, la phrase. Oui. Et c'est quoi la différence de cette phrase par rapport aux autres? C'est quoi au niveau de la forme? C'est une phrase de quelle forme, Chad? Ou bien les autres, si vous pouvez répondre. Hein? je crois, Quelles sont les formes que vous avez étudiées pour le moment? Vous avez vu la forme c'est la affirmative forme et la forme négative. Négatif. négative. D'accord? Ici, on a la négation. La négation qui peut être un piège ici. D'accord? D'accord? C'est pour cela on ne peut pas Oui. effacer les éléments de cette phrase. Toute cette phrase entière donc constitue un sens. On va la garder. D'accord? Mais si on cherche un peu le groupe nominal sujet, on va trouver un adulte et le groupe verbal se trouve avec eux. Et on a ajouté les deux particules de négation pas, ne. Bien ne, pas. D'accord? D'accord? On va garder toute cette phrase Oui. entière. C'est une phrase entière. On ne peut effacer aucun élément, ni les particules de la négation, ni le c'est oui. Oui, la phrase E, s'il vous plaît. Chat, la phrase E.
Avec peine, les enfants arrivent sur une île déserte. D'accord. Avec peine, les enfants arrivent sur une île déserte. On reprend la Euh, première question. Où est le groupe nominal sujet? Sujet. les Mhm. enfants D'accord. Les enfants. Le groupe verbal ou bien le verbe? Hein, arrivent. très bien. Je peux dire les enfants arrivent, oui ou non? C'est une phrase correcte en français. Oui ou non? Oui, oui. Oui, tout à fait correct. Ce qui reste, ce sont des compléments Non essentiel. Le non premier est essentiels. complément de manière et le Oui, deuxième complément de lieu. très bien. D'accord? Donc, s'il vous plaît, vous devez travailler ce type d'exercice parce que certainement, vous en aurez pour votre devoir. D'accord? Donc, la dernière phrase. Yessine, la dernière, Yessine. La phrase F. La phrase F, Pour Yessine. survivre, pour survivre, ils doivent compter sur leur courage et leur force de caractère. D'accord. D'accord. Donc, ici, où est Euh, le complément donc non essentiel? On va parler des compléments non essentiels. On va inverser la question. Chaque fois, on inverse. Hmm? Poursuivre, c'est Très un bien. Pour con- survivre, hein. C'est pas suivre. Pour survivre. Ici, c'est un complément non essentiel de quoi? euh, de but. Très bien, ici. Bravo. Oui. Et regardez bien le reste. Ils doivent compter. Est-ce que je veux dire ils doivent et je m'arrête là? Ils doivent. Non, Ils non, doivent quoi faire? Le verbe devoir, c'est un verbe transitif direct. Il interpelle un complément. D'accord? L'objet. Ils doivent compter. Est-ce que je dis ils doivent compter et je m'arrête là? non. Non. Ils doivent compter sur quoi? Sur leur courage. Oui, D'accord? Mais est-ce que je peux dire ils doivent compter sur leur courage et je m'arrête là? oui. Oui, très bien. Ici, on peut effacer. Donc, on a deux groupes nominaux. Donc, coordonner peut effacer, par exemple, et leur force de caractère. On peut garder seulement cette phrase. Ils doivent compter sur leur courage. C'est tout à fait correct. D'accord? On a essayé de minimaliser, de réduire la phrase le maximum pour garder juste ce qui est essentiel et obligatoire dans la phrase. D'accord? Merci, madame. D'accord, de rien. Maintenant, un dernier exercice dans cette série, les enfants. Construisez une phrase à partir d'un groupe nominal sujet de la colonne 1, du groupe verbal qui convient de la colonne 2 et d'un groupe facultatif de la colonne 3. D'accord? Donc ici, on a des groupes nominaux sujets, des groupes verbaux et des groupes facultatifs. C'est à vous d'associer donc chaque groupe nominal sujet avec la partie qui convient. D'accord? Les groupes nominaux sujets déjà sont en ordre, hein. Les marins, la lune, la nuit, les flocons de neige, la tempête. D'accord? Hein? Oui, le Jain, hein? Tu as trouvé la première phrase? Loujain, Loujain. Loujain, tu as passé ton devoir de contrôle. Oui, Tu as eu une bonne note. oui, madame. Hmm? Eh, Loujain, tu as eu une bonne note ou non? Oui, madame. Oui, madame. Une très bonne note ou bien une bonne note? Oui, bonne note. Très bien. Oui, on a trouvé la première phrase. Oui. Et Allah, j'adore la première phrase, hein. Je vais travailler Les avec les marins, couleurs.
Les marins, notre groupe nominal sujet. Oui, Forme un tapis blanc. non. Ne, Est-ce que les marins, ne sortez pas du bateau les marins ne sortaient pas du bateau? Pourquoi les marins ne sortaient pas du bateau? Quel est le groupe facultatif ici? à cause du froid. À cause du froid. D'accord? Donc, les marins ne sortaient pas du bateau à cause du froid. On a trouvé une première phrase. On va les associer selon les couleurs, hein. Mhm. La lune. Oui, oui, la lune. Oui, Chad. Attends, La- la Oui. lune éclairait le ciel euh, sur, sur la mer déchaînée, Est-ce que ici on va dire sur la mer déchaînée? Non, non. On au-dessus aura de la besoin de ce plaine. groupe très bien au-dessus de la plaine. D'accord? D'accord. C'est ici, c'est une vue de la lune. Oui. Ici, phrase suivante ici. La Ici. nuit est Mhm, tombée mhm. brusquement. Ahrit, très bien. Mhm. Oui, aïe, une autre phrase. Les flocons de neige. Aïe, ici, aïe. Les flocons de Madame, neige Mhm. formaient un tapis blanc, Forme. forment un tapis blanc Mhm. sous nos pieds. Très bien. La dernière, Loujaï. la tempête euh, Mhm. soul- soulevait le navire sur la mer de Chénin. Sur la mer déchaînée. Très bien. D'accord? Oui ou non? Vous avez travaillé Oui, ce type d'exercice en classe, les enfants, normalement, oui ou non? Non, Non? Vous n'avez pas travaillé ce type d'exercice? non. Non. D'accord. Très bien. Donc, on a compris au moins c'est quoi une phrase, quels sont les critères, hein, quels sont les compléments essentiels, les compléments non essentiels, hein, comment je peux repérer, moi, ce que je peux garder, ce que je peux supprimer dans la phrase. Oui ou non? Oui, Oui, d'accord. Travaille un peu, j'aime bien quand on fait plusieurs activités. On va pas travailler seulement la grammaire. Normalement, vous avez étudié aussi la leçon du futur simple. Oui ou non? oui, Oui, très bien. Yacine, vous avez étudié la leçon du futur simple pour le module 2. oui, Uhum. Oui, oui. le Jain aussi. Parfait. Donc, j'aime bien qu'on travaille des exercices variés et différents, puisque c'est notre première séance. On a fait ensemble la grammaire, les constituants de la phrase, je vois que c'est une leçon très, très importante pour vous. Ça vous apprend vraiment à écrire et à rédiger. Parce qu'on dit, et on conseille toujours les élèves, un élève qui n'est pas capable de construire une phrase, il sera incapable de rédiger un paragraphe. D'accord? Apprenez toujours ça. Donc, je vais arrêter le partage de ce document pour en ouvrir un autre.
Donc maintenant, on fera le partage de la deuxième série que j'ai préparée, la série de la conjugaison. Et je sais très bien que tous les élèves aiment beaucoup la conjugaison. Oui ou non? Hmm? Vous aimez la conjugaison. Vous adorez la conjugaison. C'est plus facile parce Oui. que... Oui. D'accord. Allez, Loujaina, tu commences. Commencez, hein? Oui, Vas-y. exercice numéro 1. Souligner la forme correcte de verbe. Mhm. Il, ils appelleront, au- ils appelleront ou bien Mhm. euh, Ou bien appelleront. appelleront aussi. Mais Appelleront, on a une grande différence. Hein? oui, On va, oui, on va choisir quel oui. appelleront. Hein? Numéro 1, à la Numéro fin, un. Très bien. Numéro un. Très bien. Oui. Deuxième. Oui, Shahd. Vous jouerez, vous jouerez. La deuxième. La deuxième, bien sûr. Yessine. Allez, rapidement, on travaille cet exercice. Tu paieras tout. Tu paieras. La C'est pas deuxième. pareil, hein. Paye, paye. Tu payeras, tu Paye. payeras. C'est le verbe La deuxième. payer. La deuxième. Très bien. Login. On va faire un tour de rôle. Login. Euh, nous, nous suivrons, nous suivrons, ou bien nous suivrons. Numéro 2. Numéro 2. Très bien. Mhm. D'accord. Chat. On s'ennuiera, on s'ennuieront. La Mhm. première. Très bien. Oui. Ici. Ils pourront. Ils pourront. La deuxième. Mhm. La deuxième. Jane. Encore, ou bien encore. La deuxième. La deuxième. Mhm. Oui. Je saurai, je sauras, je saurai. Très bien. C'est le verbe savoir. Oui. Tu jetteras. Tu jetteras. La deuxième. Très bien. Et la dernière. Nous appellerons, nous appellerons la première. Très bien. Parfait. Allez, l'exercice 2 maintenant. Conjuguer ces verbes irréguliers au futur simple, bien sûr, selon le pronom personnel, donc sujet donné. Oui. Mhm. Le verbe recevoir. Oui, Chet. Tu recevras Tu recevras. Très bien. Tu recevras. à la fin AS. Bien sûr. Oui. Et s'il se promenait. Il, il se promènera. Il se promènera. Et faites attention à l'accent. Promènera. D'accord? Oui. Oui. Jane. Jeter, on jettera. Jeter, hein. Jeter, c'est pas Jeter, jeter. Jeter, oui. on jettera. Jettera avec deux T. Hmm. Mm. Oui, faites attention à
à l'orthographe lorsqu'on double les consonnes ou bien lorsqu'on doit ajouter un accent. D'accord? D'accord. Oui, bien. Très bien. Chad, on reprend le tour. Chad. Je m'ennuierai. Mhm. Comment on écrit m'ennuierait? Hein? E de N, Mhm. E-I, E-R-A-I. Très bien. Donc, il y a des verbes qui s'écrivent avec Y, comme s'ennuyer, et on va voir d'autres exemples. Mais au futur simple, la règle nous dicte d'enlever le Y, de le remplacer par AI. D'accord? Oui. Yessine. Se lever, nous nous levons. Nous Est-ce que nous le vent? leverons. Est-ce que leverons? Est-ce qu'on dit nous leverons? Ou bien lèverons? Lèverons. Lèverons. C'est une faute, hein? D'accord? Le fait de ne pas ajouter l'accent, c'est une faute. D'accord? Oui, le verbe tenir, le gêne. Tenir. Je tenirai. Mhm. Non. Eh ben non. Tenir, c'est pas tenira. Ou bien tenirait. Non. Je tiendrai. Tiendrai. C'est un verbe irrégulier. D'accord? Madame. Mhm. Shahd, le verbe payer. Ils paieront. Mhm. Payons. P-A-I-E-R-O-N-T. Très bien. Mhm. Ici, Acheter, vous achèterez. achèterai. Très bien. Faire attention. Donc, à l'orthographe. Achète. L'ajout donc de l'accent est très très important. Savoir. Je. Oui, le jain. Savoir. On a vu déjà. Hmm. Je savourerai. Non, c'est pas savourer. Savoir, c'est un verbe irrégulier, le jain. Je saurai. On écrit saurai, S-A-U-R-A-I. D'accord? Savoir, c'est un verbe irrégulier qui change d'orthographe et d'écriture. On dit je saurai. On ne peut pas dire je savoirai. D'accord? Chat? Oui, chat. Elle appellera. Très bien. Appellera. Donc, on a deux P et deux L. Oui ou non? Faites attention. Les verbes comme jeter, appeler, s'appeler. D'accord? Pour les doubles consonnes. Mhm. Oui, Essine. Le verbe essayer. Tu essayeras. Très bien. Tu Essayeras. essayeras. Mhm. Et le gêne, aïe, le gêne, aïe. Pouvoir. Ah, le gêne, toujours les verbes irréguliers avec le gêne. Quelle chance, le gêne, ce matin. Oui, le gêne, le verbe pouvoir. Qu'est-ce qu'on dit? Est-ce qu'on dit je pourrais? Ou bien pouvoirais? Ou Non, bien madame. pourrais? Hein? Je pourrais. Très bien, je pourrais. D'accord? Avec la double consonne R. D'accord? Donc, notez les verbes irréguliers comme savoir, s'il vous plaît, comme pouvoir, comme tenir, hein? D'accord? Tous ces verbes, il y en a toujours quelques différences. Là, on a ajouté des accents comme le verbe se promener, le verbe se lever. On a enlevé la lettre Y et on l'a remplacée par la lettre I, comme le verbe s'ennuyer, le verbe payer. D'accord? Là, on a doublé la consonne comme le verbe jeter et le verbe appeler. D'accord? Là où D'accord. si vous ne faites pas attention à l'orthographe, ce sera une faute. D'accord?
Oui, allez, on a un petit paragraphe écrit au futur et nous essayons donc de conjuguer tous ces verbes mis entre parenthèses au futur simple. Qui commence la lecture du paragraphe? Chahd, tu commences la lecture du paragraphe? D'accord. L'excursion, Vas-y. conjuguer les verbes au futur simple. Nous Tout d'abord, qu'est-ce que ça veut dire prendrons l'excursion? Je m'excuse. Qu'est-ce que ça veut dire une excursion? euh, comme un petit voyage, on dit. C'est un petit voyage, un petit déplacement, d'accord, pour se promener, pour se divertir. D'accord? Oui, Nous, prend- commencez. nous prendrons le petit déjeuner à 9 heures du matin. Très bien. Nous prendrons. Mhm. Qui continue? Yassine, nous? Nous, le verbe se réunir. Mhm. Nous nous réunirons. Très bien, nous. Continue la phrase. Yassine, nous nous réunirons. Ensuite, ensuite, dans la grande salle, Oui, continue avec le verbe. Et nous? et nous, le verbe ne pas partir. Et nous ne partirons Très bien. Nous partirons pas. pas Mhm. Le Jain. avant 10 heures. Merci. Le Jain. Mhm. Phrase suivante, le Jain. Nous, nous Non, deviendrons, non. Le verbe devoir, nous devrons. D'accord? Le verbe devoir, c'est nous devrons. D'accord? Le Jain, pour toi, s'il te plaît, souligne. Je vais souligner sur la feuille, sur le document, on a savoir pour toi. Notez savoir. D'accord? Notez pouvoir. D'accord? Notez tenir. Mhm. Notez aussi devoir. D'accord? C'est pas devenir. Là, c'est pas devenir. Ici, c'est devoir. Nous devrons attendre le quart. D'accord? Continue, le Jain, continue. attendre le car et il, con- il Hmm. nous Il nous, conduira, très bien, il nous conduira. Faites attention conduira. ici. Le sujet, c'est il, hein. Le nous, Ah, c'est un complément. D'accord? Il nous conduira. Fais attention au piège. Il nous conduira. C'est le il qui fait l'action. On s'en fout du nous. Il nous conduira à Caille. Ou nous, continue la phrase, Loujain, parce que c'est dans la même phrase. Oui. Ou nous, euh, arriver. où nous arriverons. Très bien. En fin de matinée, je reprends avec toi, oui, la visite du musée. La visite du musée durera environ 3 quarts d'heure. Hmm. Oui, continue. Pas grave, continue la deuxième phrase. Nous déjeunerons à la Très bien. cafétéria du musée. Ok, très bien. Nous déjeunerons, oui, à la cafétéria du musée. Ici, l'après-midi, ici. L'après-midi, euh, vous, ser- vous serez Très bien. Mhm. libre pour découvrir la ville. Continue. Le verbe falloir, un verbe impersonnel qui ne se conjugue qu'avec la troisième personne du singulier. Il. Il Mhm. fallera Non, il faudra. D'accord? Il faudra. faudra Mhm. Marquez ces verbes, s'il vous plaît. Marquez les verbes qui sont des verbes donc euh, un peu particuliers. Il faudra peut-être prévoir des parapluies. Oui. Continue, Loujaï. Nous
nous se trouvons, nous trouverons. Donc, nous retrouverons. Retrouverons à l'hôtel euh, vers deux. Donc, nous retrouverons. Là, Donc, oui, continue, le jeune. Là, on vous. on vous off- offri- off- offrirait. Non, offrira. 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 C'est le on qui fait l'action, d'accord? On ne peut pas dire offrirait ici. Le on, c'est le on qui est le sujet et le j'ai. D'accord? D'accord. C'est pas le vous. Moi, j'ai compris comment tu as pensé. C'est le on qui est le sujet. D'accord? Le vous, c'est un COD, c'est un complément de COD. Donc, puisque le on, c'est le sujet, on doit toujours faire l'accord avec le on, non pas avec le COD. D'accord? D'accord. Très bien. Donc, on finit avec l'exercice 4 parce qu'après, on va travailler un petit paragraphe avant de finir. Oui, on continue l'exercice 4, s'il vous plaît, parce qu'il y a aussi des verbes un peu irréguliers. Shahid, tu commences? Oui? La météo, conjuguer Mhm. les verbes au futur simple. D'accord. Dans le sud-ouest, le temps sera nuageux. Très bien. Sera nuageux. Oui, continue, Shahid. Il pleuvra faiblement en montagne. Très bien. Il pleuvra. D'accord. Oui? Yassine, deuxième phrase. Rapidement, Yassine. Yalla. Les nuages et la pluie se déplaceront Très bien. Oui, continue. Se vers déplaceront. la, vers la côte d'Azur qu'ils euh, qu'ils atteindront Très bien. Ils atteindront dans la la soirée. soirée. Loujain, Loujain, s'il te plaît. Dans toutes Donc, les autres régions. Mhm. sera sera grise. Donc, la matinée sera grise et humide. Continue, Loujain, continue. Et il aura Il y aura, donc on fait la liaison, il y aura donc de la euh, brume ou du brouillard. Mhm. Continue, il Loujain. tombera. Il tombera. Et il Aura- tombera. D'accord. Oui, donc des éclaircies, Yalla Shahd, continue. Les éclaircies commenceront à apparaître près de la Manche. Très bien. Commencerons. Bien. Mhm. Oui, continue, Shahd, pas grave, continue. Continue cette phrase. Elles s'étendront S'étendront. vers, vers l'est dans l'après-midi. Merci. Yessine, la dernière phrase, s'il te plaît. Yessine, la dernière phrase. Quand on trouvera D'accord. Mhm, les températures les plus mhm, basses à Paris, 9 mhm. et à, et 9 à degrés. 9 degrés et à Mhm. Grenoble 10 degrés. Et D'accord. il fera Très bien. 18 Mhm. degrés à Nice. Très, très bien. Il fera. D'accord? Donc, merci pour le futur, c'est bien, hein. Mais faites attention à quelques verbes irréguliers, pleuvoir,
Falloir aussi, c'est un verbe impersonnel. C'est pas Chad, Loujain. Loujain, tu dois faire attention un peu aux verbes du troisième groupe, d'accord? Loujain, surtout les verbes Oui, irréguliers du madame. troisième groupe, d'accord? On doit les D'accord. apprendre, les réviser. Très bien. Bien. On passe maintenant au travail, un petit paragraphe. Oui ou non? Hein? Bien sûr, oui. Ou bien non. Hein? Oui, Oui, madame. oui, madame. Ah, d'accord. Je sais que vous n'aimez pas trop l'expression écrite, hein. Je sais que vous n'aimez pas trop l'expression écrite. Ah, ah, c'est vraiment votre problème avec l'expression écrite. Eh ben, on ne sait pas pourquoi. D'accord. Donc, attendez, on va partager notre document. C'est bon? Vous regardez? Oui, Très bien. Mm. On a ici la campagne. Qui commence par lire ce petit paragraphe, cette petite production? Hein? Lieu et paysage. Hein? Euh, Loujain, yallah Loujain, hein, commence la lecture. En cette fin d'été, chacun s'active dans la campagne. Mhm, Un tracteur laboure la terre, mhm, préparant pour le semis du printemps suivant. Alors mhm. qu'un peu plus loin, un champ de blé euh, est Moissonner. moissonné. Mhm, Les grains récoltés sont déversés dans un silo qui se dresse parmi les, euh, les, an- les, les an- les, hangars les hangars d'une coopérative euh, ag- agricole, agricoles. agricole. Agricoles. Dessus de là, agricole. Mhm, Dessus de là, des vaches et des moutons paissent, paissent à l'ombre de ais, et, et et. c'est- des haies, et Mhm. qui, euh, qui, qui clôturent, Clôture. clôturent leur pâturage. Les Merci. pommes, Merci, Loujain. Merci. Oui, qui continue? Yessine, tu continues? Les pommes. Les pommes attendent. Mhm, Les pommes attendent d'être cueillies dans les vergers, alors que dans les potagères Tagé. rougissent, Mhm. rougissent les dernières tomates. Un Les ruisseau, dernières. Les les dernières. dernières tomates. Mhm, Un ruisseau serpente au pied des collines, passe sous mhm, un petit pont de pierre, puis poursuit son chemin entraînant dans sa course quelques kayaks. Des mhm, touristes qui ont planté leur tente sur un terrain arboré mhm, près du village découvrent les alentours à vélo, tandis que mhm. d'autres explorant les abords Explore. C'est pas explorant. explorent, Explore. explorent les, euh, les abords d'un étang, la Mhm. cloche de l'église d'un hameau. Sonne Sonne. 12, sonne Sonne 12. 12 coups. D'accord? Donc ici, c'est le paragraphe qui rejoint un peu cette image. D'accord?
Donc, on a la description de la campagne. Je sais pas, qu'est-ce que vous avez fait exactement en classe? Est-ce que vous avez travaillé surtout la campagne ou bien la ville? Euh, on a plus travaillé la ville. La ville. Donc, nous, on va changer un peu. On va travailler la campagne. D'accord? Hein? On va essayer de changer un peu. Qu'est-ce que je vais vous demander? Je vais vous demander de rédiger un petit paragraphe, un tout petit paragraphe sur la description de la campagne. C'est-à-dire, vous allez décrire la campagne. Regardez bien ici, vous avez une banque de mots. Vous avez des mots qui vous aident, par exemple, une ferme, une écurie, étable, bergerie, poulailler, calpier, ruche, une plaine cultivée. Donc, vous allez trouver beaucoup de mots qui vont vous aider dans ce paragraphe. Donc, vous devez rédiger un court paragraphe, un court, hein, je dis bien un court paragraphe, dans lequel vous parlez de la campagne. Vous décrivez la campagne. Oui ou non? Oui ou non? Oui, Oui? Madame, Oui, Essine. combien de lignes? Pas trop, hein, 4 lignes, 5 lignes, parce que c'est le temps qui nous presse un peu. On est pressé par le temps, donc juste 4, 5 phrases pour la description. J'aime bien entendre votre façon de rédiger, votre façon d'exprimer. D'accord? Pas trop long parce qu'on n'a pas assez de temps pour le faire. D'accord? oui, D'accord. D'accord? D'accord, Shahd? Parce que Shahd, tu m'as dit, madame, D'accord. Oui. oh, j'ai pas bien travaillé l'expression écrite. J'aime bien écouter pour Oui. savoir quelles sont les lacunes, quel est le problème de Shahd au niveau de l'expression écrite. D'accord. Si vous voulez, je peux remonter un peu le texte. Vous pouvez prendre quelques expressions. Dans ce texte, il y a un très très beau vocabulaire qui peut vous aider, d'accord? Vous pouvez prendre quelques phrases, Merci. c'est pas quelques phrases entières, mais quelques expressions, un petit vocabulaire à partir de ce texte, d'accord? Oui, et j'aime bien que la description soit pour la saison du printemps, c'est-à-dire vous décrivez vraiment la campagne printanière pendant la saison du printemps. Ici, ils décrivent vraiment la saison d'été, c'est la saison des moissons, d'accord? Non, j'aime bien que vous décriviez donc la campagne pendant le printemps, d'accord? D'accord ou non? D'accord. D'accord. Ok. Pas trop, hein, juste 4, 5 phrases. Oui, le gène. D'accord. Donc, je vais découvrir mes élèves, comment ils expriment. Oui.
Donc, un travail individuel, s'il vous plaît, hein. Ne regardez pas les cahiers et les livres, hein. Ne posez pas des questions aux autres, hein. J'aime bien entendre un travail individuel. Oui ou non? Bien sûr, Bien madame. sûr. Bien sûr, madame. Oui. Madame, je posais une question. Oui, vous avez une question? Madame, le paragraphe en conjugué au futur ou bien au présent? Non, non, présent. Non, la description, écoutez bien. Le futur ne peut pas être un temps de description. Normalement, le temps de la description, c'est l'imparfait. Mais puisque vous n'avez pas encore vraiment bien étudié l'imparfait, on va laisser l'imparfait à côté et on travaille avec le présent. D'accord? Et vous avez étudié ça dans les valeurs du présent au début de Oui, ce trimestre. D'accord? On peut employer donc le présent de l'indicatif, que ce soit pour la narration ou bien pour la description. D'accord? Évitez, s'il vous plaît, c'est un conseil, c'est bien de me poser cette question. Évitez d'employer le futur pour la description. D'accord? Oui, Essine, tu as une question? non, Essine, madame, j'ai fini. tu as fini? Tu as terminé? Oui, D'accord. Yallah, Essine, tu peux nous lire ton travail? Ton petit oui, paragraphe? Vas-y. oui. La Mhm. campagne est la meilleure place pour se reposer et libérer l'esprit. En fait, D'accord. mon grand-père et moi, nous allons faire une promenade dans les champs. On trouve Mhm. les paysans dans les fourrages aux animaux et les fermiers labourent la terre. La nuit, Mhm. nous jouons les cartes et nous regardons la télé. Après, nous dormons. Oui, Essine. C'est C'est tout. tout? Oui. D'accord. Écoute, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est la correction linguistique, c'est-à-dire tu exprimes avec des phrases correctes. Bon, j'ai pas regardé la copie, je sais pas si au niveau de l'orthographe tu fais des fautes d'orthographe ou non, mais ce que j'ai écouté, c'est tout à fait correct, c'est bien. D'accord? Mais tu n'as pas bien décrit la campagne, Yessine. Tu as décrit un jour à la campagne avec ton grand-père. D'accord? D'accord. Tu n'as pas décrit, lorsqu'on dit la campagne, on pense directement au paysage naturel, à la nature, oui ou non? C'est ce qui déjà Oui, fait la différence entre la ville et la campagne. C'est tout ce qui est paysage naturel, hein? Juste, tu as décrit tes activités pendant un jour avec ton grand-père à la campagne. D'accord? C'est une journée à la campagne et donc la description de la campagne. D'accord? d'accord. D'accord. Mais quand même, merci. Bien. Oui? Loujain ou bien Chad? Bien fini, s'il vous plaît? Juste une Loujain. minute. D'accord. 2 minutes. Loujain. Un peu, madame. Un peu, madame. D'accord. Et pour toi, Yessine, est-ce que vous avez travaillé la description de la campagne en classe? Non, madame, mais c'est une autodictée que j'ai. Ah,
ce que tu as lu maintenant, c'est une autodictée, Yassine? Oui. Je n'ai Ah, pas le et copier, mais c'est de ma mémoire. C'est mon travail personnel. hum, d'accord. Merci. De rien. Oui, j'écoute le travail de Loujaïne et de Shahd, s'il vous plaît. Loujaïne, Shahdouda. Oui, Loujaïne, Shahd. Je n'ai pas encore terminé. Pardon. Ah, Shahd, apparemment, elle a rédigé son journal intime. Et Loujaïne? Non, non. J'ai fini, madame. Allez, Loujaïne, tu as fini. Vite fait, lis. Euh, Aujourd'hui, c'est le premier jour de vacances de printemps. Je décide Mhm, de visiter mes grands-parents avec ma famille à la campagne. Quand mhm, nous arrivons, j'admire de beaux paysages naturels. Les mhm. gazons couvrent la terre comme un tapis vert. Les oiseaux chantent, les papillons couvrent le bleu ciel, les papillons multicolores couvrent le bleu ciel. Nous Non, on dit passons pas le bleu ciel. Non, faites attention, on dit le ciel bleu. le ciel bleu. Nous passons nous passons un bon moment. Quelle belle journée. Très bien, très bien. Très, très bien, Loujaïne. Très bien, très bien. Mais faites attention, on dit pas le ciel bleu ciel, on dit le ciel bleu. D'accord? Merci, Loujaïne. Shahdoud, tu lis, Shahd? D'accord. Mon Yallah, oncle, vas-y. Ber- Mon oncle Bernard, à l'occasion des vacances printanières, m'a invité de le visiter chez lui à la campagne. Une fois je suis arrivée, je sentais l'air fou et mon Les paysages est magnifiquement parfaits. Le Ça me ciel, rappelle un texte, ça. Ça me rappelle le texte oui, dans la nature. de la nature, c'est ça. Oui. Euh, Hein? euh, euh, le paysage est magnifiquement parfait. Le ciel est plein de nuages blancs qui traversent une bonne texture bleue qui est plus, qui est un peu plus rougeâtre. Tu verras les vaches manger dans un pâturage vert. Euh, bon, je n'ai pas terminé encore, mais c'est ça. Ah, d'accord, tu as bien commencé, ma Shahda. Ah, malgré, tu as Bon, bien commencé. c'est un peu de mémoire. D'accord. Écoute, Chad, normalement, j'ai deviné un peu ton problème, Chad. Ton problème, c'est la gestion du temps, Chad, hein. Tu dois apprendre à bien gérer le temps. Apparemment, tu n'arrives pas à bien gérer le temps le jour du devoir, lorsque tu rédiges. Tu trouves une Mm, petite difficulté dans ça ou non? oui, mais aussi dans le devoir, j'ai trouvé un sujet un peu plus difficile. C'était quoi le sujet? Donc, pour le thème 1, c'est en famille. C'était quoi votre sujet, Oui. Shahdoud? Chaque vacances, tu vas chez ton grand-père Ouais, euh, à l'occasion des vacances estivales, mais cette d'accord. fois-ci, tu vas chez ton grand-père parce qu'il est moureux. Ah, parce qu'il est décédé. D'accord. Oui, c'est Donc ça. ici,
Ah, d'accord. C'est un peu compliqué quand même, hein. Comme un sujet, c'est un Oui, peu compliqué. Normalement, on donne d'autres sujets, mais peut-être c'est le choix du prof, donc on respecte son choix. D'accord? oui, Mais mm, pour ce module, je crois que l'expression est plus gaie. D'accord? Et oui, c'est plus vraiment amusant à travailler. Tout ce qui est campagne, tout ce qui est ville, tout ce qui est description. Et normalement, depuis l'école primaire, vous avez déjà travaillé ces thèmes, la description de la ville, la description de la campagne. C'est pas vraiment nouveau pour vous. Oui ou non? Hein? oui, C'est plus facile que le premier module, le module de la famille. D'accord? Bon, pour aujourd'hui, donc, on a vu la phrase et ses constituants. On a vu aussi le futur simple, d'accord? Et on a travaillé un peu l'expression écrite. Donc, juste pour écouter votre manière d'exprimer, votre manière d'écrire, c'est pas mal du tout. Mais j'ai commencé déjà à comprendre c'est quoi le défaut de chacun de vous déjà, d'accord? Et quelles sont aussi les qualités, c'est pas seulement les défauts, d'accord? Donc, j'espère que vous avez aimé la séance, les cours, l'explication des cours avec moi ce matin. Et Inch'Allah, on se verra pour une autre séance. D'accord? d'accord. Merci beaucoup. Merci pour votre attention. Et on a fini. D'accord? Vous avez une question? Non, Qui a une question? Jeanne, tu as une question? Yessine, tu as une question? Non, non, madame. Non, Merci. madame. Je vous en prie. Merci beaucoup. Donc, on a fini notre séance. On se verra, Inch'Allah, dimanche prochain. D'accord? Au revoir. Au revoir, au madame. revoir. Au revoir. Merci beaucoup, Lojane. Merci.